Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1701 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la dernière photo que je vous avais présentée hier en fin d'épisode. Donc j'ai dit de me mettre en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent. Qui était ce joueur en mode ombre. Donc j'allais regarder les commentaires, j'ai vu beaucoup bien sûr de réponses. Donc il s'agit d'un joueur belge, un joueur qui évolue du côté de Dortmund bien sûr. C'est Axel Witsel, le milieu de terrain. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. Donc aujourd'hui les gars, en ce 15 janvier bien sûr il y a des anniversaires. Comme d'habitude, tout d'abord Marius Trésor. Donc je pense les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'est un ancien très grand défenseur, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Il a joué avec l'équipe de France, il fête aujourd'hui ses 72 ans. Il y a aussi Eric Dier, donc le joueur de Tottenham qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Marc Bartra, l'ancien Blaugrana, maintenant du côté de Séville, fête aujourd'hui ses 31 ans. Et on peut voir la légende Essam El Hadari, donc un ancien joueur de l'Égypte, mais une icône, voilà une légende du côté de l'Égypte. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, c'est énorme. 3 fois la Ligue des Champions africaine, plus vieux joueur à avoir disputé la CAN, celle de 2017, et plus vieux joueur à avoir disputé la Coupe du Monde, celle de 2018. Un bon anniversaire à cette légende égyptienne. On va parler des résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord en France. Nice contre l'équipe de Nantes, et c'est Nice qui s'est imposé 2-1 contre les Canaries. Donc les deux buteurs, c'est Dolberg sur penalty et Thuram. Un but, donc Nice passe la seconde et on peut voir cette belle connexion entre Amine Gouiri et Thuram, vu que Gouiri c'est lui qui a fait la passe D pour Thuram pour le deuxième but bien sûr. Des Aiglons hier, donc parfait bien sûr pour Nice. Et toujours sur ce match, les gars, une petite info concernant Jean-Kévin Augustin qui a fait son entrée en jeu avec Nantes à la 80e minute hier. Il n'avait plus joué la moindre minute en pro depuis novembre 2020. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et hier, bien sûr, il a retrouvé enfin quelques minutes de temps de jeu, l'attaquant Augustin. Et toujours sur ce match Nice-Nantes, les gars, donc belle opération de Nice qui conforte bien sûr sa deuxième place. C'est Nantes toujours loin dans ce classement, bon 9e bien sûr, les Canaries. Il y avait aussi un match en Angleterre, Brighton contre Crystal Palace, score final 1 partout. Donc pas grand chose à dire, voilà, pas de victoire ce soir dans le ventre mou du classement anglais. Il y avait aussi un match en Allemagne, Dortmund contre l'équipe de Fribourg, le deuxième contre le quatrième. Donc c'était un choc et bien sûr c'est Dortmund qui a écrasé l'équipe de Fribourg 5-1. On peut voir les buteurs. Meunier a doublé, Haaland un doublé et Daoud un but. Et le doublé de Thomas Meunier avec Dortmund, donc il a marqué ses deux buts en première période. Donc performant hier, un ancien joueur du Paris Saint-Germain et bien sûr Haaland lui aussi, doublé pour lui. Et Erling Haaland rejoint Lewandowski, Benzema et Salah en tant que joueur du top 5 européen, atteindre la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc Haaland cette saison, c'est 18 matchs et déjà 21 buts, énorme bien sûr. Donc une petite comparaison avec Lewandowski, lui il est déjà 31 buts et Salah et Karim Benzema eux sont à 23 buts. Toujours avec Erling Haaland, donc avec son doublé les gars, donc il a fait 77 matchs du côté de Dortmund, 78 buts, donc il a plus marqué que disputé de matchs, c'est énorme, à seulement 21 ans bien sûr, un crack du football. Erling Haaland qu'on ne présente plus maintenant. Il a été interviewé à la fin du match par rapport à son avenir, voilà, toujours en stand-by. Donc le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision maintenant sur certaines choses, mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt avoir une décision à prendre concernant son avenir, parce que Dortmund commence à lui mettre la pression. Il faut absolument qu'il se décide, bien sûr, Haaland. Dans l'idéal, j'aurais aimé ne pas avoir à me décider maintenant car nous sommes au milieu d'une période compliquée avec beaucoup de matchs. Je voudrais me concentrer que sur le fait de jouer au football, mais je ne peux pas, bien sûr, vu que Dortmund lui met un peu la pression. Mais c'est un peu logique, bien sûr. Le directeur général du BVB l'a dit, Haaland est une personne spontanée, un jeune garçon. Il n'y a aucun problème avec Erling, mais il doit avoir aussi une certaine compréhension de notre situation. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à la fin du mois de mai, bien sûr, pour qu'il prenne sa décision, bien sûr, s'il quitte le club ou si il prolonge du côté du BVB. Donc voilà, Haaland les gars, c'est imminent, il devrait, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, prendre sa décision concernant son avenir. On prend cette fois-ci la direction du continent africain, on va parler de la CAN bien sûr, et on commence tout d'abord avec le premier match de la journée d'hier, c'était entre le Sénégal et la Guinée, et Sénégal de nouveau décevant, donc contre-performance pour le Sénégal dans un match pas terrible, pas grand chose à dire, ça s'est clôturé un triste 0-0. Il a noté que c'est Naby Keïta qui a été élu homme du match. Donc le milieu de cette équipe de la Guinée, félicitations à lui parce que Naby Keïta a été le joueur du mois, joueur du match pour la deuxième fois consécutive. Quel joueur? Déjà lors du premier match, c'était lui l'homme du match. Et là, la même chose, donc félicitations au milieu de Liverpool. Il a dit à l'équipe de Sénégal est le favori de notre poule. Heureusement, on a pris un point. Donc bien sûr, c'est un très bon point pris par la Guinée contre cette équipe du Sénégal. Et Sadio Mané, les gars, à la fin du match, il était très énervé. Donc il est très énervé contre l'organisation de la CAN 2021. Horaire des matchs à revoir et pelouse sèche et pas arrosée. Donc voilà, Sadio Mané a poussé un coup de gueule, bien sûr, après ce match nul hier par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Dans le même groupe, il y avait aussi l'équipe du Malawi contre Zimbabwe, score final 2-1 pour l'équipe du Malawi. On peut voir l'homme du match, c'est Mongo, donc un joueur de cette équipe du Malawi. Et du coup, le classement, groupe B, donc la Guinée actuellement en tête devant le Sénégal. Bon, les deux équipes sont à 4 points, mais il faut faire attention à Malawi qui est en 3e position, les gars. Donc il ne reste plus qu'une journée, n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient pour les 8e de finale. Il y avait aussi le Maroc qui jouait hier, le Maroc contre l'équipe des Comores. Score final 2-0 pour les Marocains. Donc voilà, 2 victoires en 2 matchs. Donc parfait bien sûr pour le Maroc et c'est officiel. Le Maroc qualifié pour les 8e de finale de cette CAN. Les protèges tibia d'Achraf Hakimi qui dispute actuellement bien sûr la CAN avec le Maroc. Le joueur du Paris Saint-Germain peut voir des protèges tibia, on va dire personnalisés avec les membres de sa famille. Et l'homme du match, les gars, donc c'est pas marocain, c'est le gardien tout simplement des Comores. Donc heureusement qu'il était là, parce qu'il a permis, son équipe, les Comores se sont inclinés 2-0, mais s'il n'aurait pas été là, il y aurait bien sûr eu un résultat beaucoup plus lourd pour cette équipe. Il y avait aussi le Gabon contre le Ghana hier, score final 1 partout entre ces deux équipes. À noter que côté Ghana, c'est André Ayou, le buteur du match. On peut voir qu'il a été élu homme du match de ce Gabon-Ghana, donc félicitations à lui. Et une petite info concernant Aubameyang, donc Aubameyang n'a pas joué hier, donc la fédération gabonaise annonce qu'Aubameyang, Lemina et Meillet et Mario Lemina, à peine sortis du Covid, présenteraient des lésions cardiaques. Donc c'est pour ça qu'ils ont été, on va dire, mis de côté pour le match hier. Et on peut voir, en attendant des examens approfondis, la CAF ne souhaite pas prendre de risques et les a écartés pour Gabon-Ghana. Et normalement, ces 4 joueurs ne devraient même pas jouer un match, bien sûr, lors de cette CAN. Bien sûr, c'est un gros coup dur pour le Gabon. Et bien sûr, la santé passe avant le football. Et du coup, le classement de ce groupe C1, le Maroc, je vous ai dit, a qualifié le Gabon. Ça sent très très bon, bien sûr, pour le Gabon qui reste, il lui reste un match, bien sûr, ils ont 3 points d'avance sur le Ghana. Donc tout se décidera, bien sûr, lors de la dernière journée. Donc on peut voir les 4 résultats. Hier, on peut voir le programme du jour. Donc Nigeria, Soudan à 17h et la Guinée-Bissau contre l'Égypte. Ce soir à 20h, victoire obligatoire des Égyptiens qui se sont inclinés à l'heure du premier match. On va parler de la Tunisie qui déplore 6 joueurs positifs au Covid-19. Donc voilà, cette liste de joueurs, tous ces joueurs sont positifs au Covid. Donc la Tunisie joue demain son match. Donc voilà, ces 6 joueurs sont tout simplement forfaits. Donc gros coup dur, bien sûr, pour la sélection tunisienne. Et vous vous souvenez de cet arbitre, Jenny Sikadze, est toujours au Cameroun et devrait être disponible pour le reste de la CAN 2021. Vous vous souvenez, il avait arbitré lors du premier match de la Tunisie. Ça avait fait énormément de débat parce qu'il avait sifflé la fin du match avant normalement les 90 minutes de jeu. Donc il est toujours du côté du Cameroun et pourrait peut-être arbitrer encore des matchs de cette CAN. C'est quand même incroyable. On revient les gars en Europe. Regardez le programme dans les différentes grosses ligues. On commence tout d'abord en Allemagne. Regardez le programme du jour. Par exemple, le Bayern se déplace du côté de Cologne dans quelques heures, à 15h30. On peut voir aussi Gladbach contre Leverkusen ce soir à 18h30. En Italie aussi, aux Pays-Bas. Regardez le programme du jour aussi en France. Saint-Etienne lance à 17h le Paris Saint-Germain contre Brest. Ce soir à 21h, on peut voir aussi la journée de Ligue 2. Et on va parler du PSG ce soir contre cette équipe de Brest. Et c'est bien officiel. Léo Messi est forfait pour PSG Brest ce soir. Il réintégrera le groupe professionnel de manière progressive la semaine prochaine. Donc voilà, le PSG ne prend aucun risque encore à cause du Covid. Vu qu'il a eu un Covid un peu long. Léo Messi, c'est pour ça qu'il est encore forfait. Il avait déjà été forfait contre Lyon de nouveau ce soir. Ça qui joue quand même très très peu Léo Messi cette saison, contrairement aux saisons précédentes. Et on peut voir que Michou et Xavi Simone sont dans le groupe parisien pour affronter Brest ce soir. Donc eux, de nouveau, voilà, ces deux jeunes parisiens de nouveau, ils sont dans le groupe parisien. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le PSG. Et on peut voir le programme du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs jusqu'à ce premier match de Ligue des Champions contre l'équipe du Real Madrid. Donc PSG Brest, PSG Reims, PSG Nice, 3 matchs d'affilée à domicile pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite un déplacement à Lille et ensuite de nouveau PSG Rennes, ensuite PSG Real. Donc le Paris Saint-Germain va jouer sur ces 6 prochains matchs 5 fois à domicile, bien sûr, pour bien préparer ce match contre le Real Madrid prévu dans un mois, jour pour jour. C'est le 15 février, on est exactement le 15 janvier. Et concernant Neymar, les gars, donc Neymar s'est fixé comme objectif de revenir pour la rencontre face au LOSC le 6 février prochain. Si tout se passe bien, il pourrait même être présent face à Nice en Coupe de France une semaine avant. Donc je vous remontre le calendrier. Donc peut-être soit le 31 janvier ou soit le 6 février, max, le retour de Neymar, quasiment 2 semaines avant, bien sûr, ce PSG Real, où on attend, bien sûr, Neymar en tant que titulaire. On peut voir le programme aussi en Angleterre, bien sûr, Aston Villa, Manchester United, par exemple. Et là, dans quelques minutes, les gars, Manchester City contre Chelsea, n'oubliez pas, c'est la dernière affiche de la dernière édition de la Ligue des Champions. Énorme choc, le premier.
reçoit son dauphin, le deuxième. Et tout d'abord, les gars, sur cette journée de peine, on peut voir que le match Burnley-Leicester a été reporté. C'est marqué reporté, c'est à cause du Covid. Là, encore un match reporté. La même chose, les gars, concernant le match entre Arsenal et Tottenham prévu demain. La Première Ligue a reçu une demande de la part d'Arsenal du report de l'affiche entre les Gunners et Tottenham prévu demain à 17h30. Donc pour l'instant, la fédération anglaise examine le dossier, mais bien sûr, le match devrait être reporté. Et pour revenir, les gars, sur ce Manchester City-Chelsea, prévu à 13h30 dans quelques minutes. Donc je suis allé regarder sur le Twitter UEFA Ligue des Champions, on peut mettre notre prono, plus de 44 000 votes. Donc moi j'ai mis comme Manchester City vainqueur, les gars. Bon voilà, c'est quand même du kiff-kiff, c'est quasiment moitié, bien sûr. Gros match, les gars, dans quelques minutes. Et début décembre, Chelsea était en tête de la Première Ligue et le match de samedi à l'Etihad pourrait être leur dernière chance d'empêcher City de s'enfuir avec le titre. Si Manchester City s'impose contre Chelsea, là ça va être très compliqué pour Chelsea après de faire d'essayer de revenir sur cette équipe de City. Regardez le classement au 1er décembre, les gars. Donc Chelsea avait un point d'avance sur Manchester City. Là le classement au 14, même au 15 janvier, les gars. Donc Manchester City a 10 points d'avance sur Chelsea. Donc sa victoire, ça ferait 13 points d'écart entre le premier et le deuxième. On peut dire tout simplement que la Première Ligue serait tout simplement finie. Et on peut voir un City, le titre peut-il lui échapper? Je ne pense pas. Donc leader avec 10 points d'avance, meilleure attaque avec 53 buts, meilleure défense avec 13 buts et 11 victoires consécutives. N'oubliez pas Manchester City. Donc bien sûr, c'est un gros morceau pour Chelsea cet après-midi. Et on peut voir la déclaration de Gundogan. Donc une personne sur Twitter lui a demandé quel est le meilleur, le joueur qui t'a posé le plus de problèmes en milieu de terrain. Il a dit c'est N'Golo Kanté. Donc il a dit je dirais N'Golo Kanté, il est vraiment fort. La quantité de travail qu'il instaure en match, c'est juste incroyable. Donc voilà la belle déclaration bien sûr des deux qui devraient s'affronter bien sûr cet après-midi. Toujours avec Manchester City, vu qu'ils survolent actuellement le football anglais avec leurs 11 victoires d'affilée. Donc bien sûr, les joueurs sont récompensés. On peut voir que Raheem Sterling remporte le prix du joueur du mois de décembre en Première Ligue. Félicitations à lui, ses stats, 4 matchs, 5 buts et une passe D pour l'anglais. En grande forme actuellement. On peut voir qu'on peut débloquer sa carte FUT pour ceux qui jouent à FIFA. Donc voilà, des magnifiques stats bien sûr pour le joueur Sterling. Et concernant le meilleur coach, donc bien sûr c'est Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. On prend la direction de l'Espagne, les gars. Regardez la une journal Marca aujourd'hui. Maman Williams dans Marca. Nico a marqué, je les ai vus s'embrasser et j'ai commencé à pleurer. Donc c'est la maman de Nico Williams et de Inaki Williams, les deux attaquants de l'équipe de Bilbao. Donc voilà une petite photo qui date de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. C'était entre Bilbao bien sûr et l'Atlético Madrid. Donc Nico Williams a inscrit le deuxième but victorieux. On peut voir qu'ils sont partis célébrer avec leur maman en fin de match. Voilà une photo des deux frères. Et là, une journal As aujourd'hui, le bourreau de l'Athletic Bilbao. Il s'agit bien de Karim Benzema. Benzema adore cette équipe de Bilbao. Futur adversaire bien sûr du Real demain en finale. Bilbao est l'équipe face à laquelle Benzema a le plus marqué, 17 buts, et contre qui il présente le meilleur ratio, 0,88 buts par match. Donc voilà Benzema, les gars, on l'attend bien sûr demain et il adore cette équipe de Bilbao. On verra ce que ça va donner bien sûr. Toujours avec Karim Benzema, voilà une petite photo de lui hier bien sûr à l'entraînement. Et aujourd'hui c'est un jour spécial pour Karim Benzema parce qu'il y a 17 ans, jour pour jour, un certain Benzema débutait sa carrière professionnelle. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, une légende totale du côté du Real Madrid. Regardez quand même son palmarès incroyable depuis il y a 17 ans, jour pour jour, depuis son premier match en professionnel. 4 fois la Ligue des Champions remportée, 4 Ligue 1, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Ligas, une Coupe de France, 2 Coupes du Roi. Et bien sûr avec l'équipe de France, une Ligue des Nations remportée récemment. Objectif Coupe du Monde, fin d'année. Toujours avec le Real Madrid et toujours avec ce match demain. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, les gars. Parce qu'on a, on a vu un communiqué officiel et il est positif. Carvajal, donc coup dur pour le Real Madrid. Donc Carvajal qui avait joué toute la demi-finale contre l'équipe du Barça. Donc il est positif, donc du coup demain il est forfait. Donc voilà, Ancelotti va devoir trouver un nouveau défenseur droit bien sûr pour ce match demain contre Bilbao. Et l'autre mauvaise nouvelle, les gars, on pensait que Alaba allait faire son retour demain contre Bilbao en finale. Et Alaba sera probablement absent pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Ancelotti ne veut prendre aucun risque. Donc actuellement il est blessé aux ischio-jambiers. Donc c'est pour ça que le Real et Ancelotti va prendre aucun risque bien sûr avec David Alaba. Pour l'instant il n'est pas encore officiellement forfait. Mais il y a de grandes chances qu'il ne joue pas bien sûr cette finale demain. Donc ça devrait être de nouveau Nacho, les gars, titulaire demain contre l'équipe de Bilbao. Une petite photo de Alaba bien sûr avec Florentino Pérez. Une photo qui date d'hier.
Toujours avec le Real, une déclaration de Michel Salgado. Donc c'est tout simplement un ancien joueur du Real Madrid. Donc voilà une photo de l'ancien joueur. Donc il a dit, c'est le bon moment au Real Madrid pour avoir quelqu'un comme Mbappé. Il est celui qui peut apporter à nouveau de l'excitation à la Liga. J'espère que cela arrivera. Mais il est certain que nous devons respecter son club actuel, le Paris Saint-Germain. Bien sûr, on parle beaucoup de Mbappé du côté du Real Madrid. Mais le Paris Saint-Germain vraiment veut conserver, bien sûr, Mbappé. Prolonger Mbappé, c'est la priorité du PSG. Il y a des discussions qui portent sur une prolongation de courte durée. Le joueur souhaite d'abord se concentrer sur la fin de saison du PSG avant de prendre une décision sur son avenir. Et voilà, d'après les dernières infos, alors que tout le monde l'annonçait partir libre cet été, Mbappé négocierait avec le PSG pour une prolongation de contrat à court terme. Ça peut être une prolongation d'une saison seulement, bien sûr, ce ne serait pas un contrat long terme encore de 5 ans. Ça peut être bien sûr une saison supplémentaire juste pour Mbappé du côté du PSG. Donc voilà, quelques infos, bien sûr, quelques source qui envoie cette info de Mbappé qui pourrait peut-être prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr il prendra sa décision, je pense, après la double confrontation contre l'équipe du Real. Toujours avec le PSG, avec les prolongations, celle-là ça sent très très bon, c'est Marquinhos qui va prolonger jusqu'en 2026 avec le PSG, officialisation attendue prochainement. Donc il devrait prolonger, bien sûr, toucher un petit peu plus aussi en salaire, donc c'est amplement mérité bien sûr pour le capitaine et le joueur tellement régulier Marquinhos. Concernant Zidane, donc il est prêt à écouter les offres du PSG qui peut se permettre, le PSG peut se permettre d'y croire. Donc Zidane est la priorité absolue des Parisiens en cas d'arrivée du coach. Il aimerait avoir une grande influence sur le recrutement. Donc voilà, peut-être, bien sûr, si Pochettino, les gars, venait à se faire licencier, tout dépend. Voilà ce que ça va donner, bien sûr, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, le successeur sera certainement Zizou. On va parler de Bakambu, le nouveau joueur de l'OM et les premiers mots de Cédric Bakambu en tant que joueur de l'OM. Je suis africain, congolais, on sait que l'OM en Afrique c'est quelque chose d'immense. J'ai grandi en France, j'ai vécu à Vitry-sur-Seine, donc je sais ce que signifie l'OM à l'échelle bien sûr nationale. Il est aussi dit à Kinshasa, on m'appelle Bakagol, c'est le surnom qui m'a suivi toute ma carrière, c'est qu'il a marqué beaucoup de buts, mais récemment, là j'ai vu ses dernières stats les gars, c'est pas ouf quand même. Depuis le 15 août 2021, donc 0 match en club, 6 matchs en sélection, puis il a très peu marqué. Voilà, tout simplement Bakambu. Donc maintenant, à voir bien sûr s'il va apporter un plus à cette équipe marseillaise. Et Pablo Longoria, donc le président de l'OM, il a dit un départ de Milik ou Dieng suite à la venue de Bakambu, absolument pas. Depuis le début, on dit qu'on a besoin de ce type de joueur offensif, ce profil de deuxième attaquant qui peut jouer dans différentes positions est de plus en plus rare à trouver. Donc voilà, il n'y aura pas de départ de Milik ou Dieng, les gars, par rapport à l'arrivée de Bakambu. Donc voilà, les gars, Marseille, quand même très complet en attaque. Toujours avec l'OM, on va parler de Pape Gueye, suspendu par la FIFA. Donc dans le cadre du litige sur le transfert de Pape Gueye en 2018 de Watford à l'OM, le joueur est suspendu par la FIFA. Actuellement engagé avec le Sénégal à la CAN 2021, il ne peut pas être inscrit sur les feuilles de match pour l'instant. C'est pour ça tout simplement qu'hier, lors de ce match Sénégal-Guinée, il n'a pas joué, il n'était pas inscrit Pape Gueye. C'est par rapport avec une petite affaire avec la FIFA. Donc voilà les gars, c'est une petite info concernant le joueur Pape Gueye. On va parler de l'Atlético Madrid. Vous vous souvenez, la saison dernière, champion d'Espagne, mais cette saison, c'est très très moyen l'Atlético. Donc l'Atlético a perdu 32% de ses rencontres officielles cette saison, 9 sur 28. Le ratio de défaite le plus élevé sous Diego Simeone depuis son arrivée, il y a déjà plus de 10 ans. Donc voilà, une saison, on peut dire noire pour cette équipe des Colchoneros. On va parler de Deschamps sur Walter Benitez qui s'est naturalisé français en décembre. N'oubliez pas qu'il était argentin de base et du coup il a fait les papiers pour devenir français. Et maintenant c'est officiellement un joueur français. Il peut jouer avec l'équipe de France. Tous les joueurs français sont sélectionnables, je ne sais pas pourquoi. Il a fait ce choix, mais c'est un choix que je respecte. On le regarde comme les autres joueurs sélectionnables, bien sûr. N'oubliez pas que c'est un gardien. Voilà ce joueur, Walter Benitez. Une petite info concernant le défenseur anglais Tomori qui souffre d'une lésion du ménisque. Donc il s'est blessé lors du dernier match de l'AC Milan, c'était avant-hier. Donc le rock anglais devrait se faire opérer cet après-midi. On sait que déjà du côté de l'AC Milan, Kadjer s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et maintenant Tomori blessé. Donc voilà, l'AC Milan va devoir absolument recruter des défenseurs centraux. Une petite info aussi sur Alphonso Davids qui est victime de souffrance myocardique. Donc il s'agit d'une inflammation cardiaque. Donc c'est un problème en gros au cœur. Donc voilà, c'est important quand même. Donc le joueur du Bayern ne s'entraînera plus jusqu'à nouvel ordre. Force à lui et très bon rétablissement à lui. Voilà, il pourrait louper pas mal de mois de compétition, le défenseur gauche canadien. Bien sûr qu'il se rétablisse très vite et on espère le revoir très vite sur les pelouses. Une petite info concernant Antonio Rudiger qui a financé l'opération de 11 enfants atteints de la maladie du pied bot au Sierra Leone, pays où est née sa mère. Il a également envoyé à chaque enfant un maillot de Chelsea avec son nom floqué au dos. Donc voilà,
Une petite info concernant Antonio Rudiger, un très grand geste de sa part. On peut le voir avec le drapeau du Sierra Leone. Donc c'était après le match de cette équipe contre l'Algérie. Vous vous souvenez, le premier match, il y avait eu 0-0. Et bien sûr, il avait félicité cette équipe où est née sa mère. Une déclaration de R9, cette photo où je me bats contre Fabio Cannavaro et Maldini est la plus belle photo que j'ai jamais vue et la plus belle qui a été prise de moi. On peut voir tellement qu'il était puissant à l'époque, bien sûr, un R9. Regardez les Italiens, plus deux grands défenseurs italiens, Cannavaro et Maldini. Il devait tacler, bien sûr, R9 pour l'arrêter tellement qu'il était puissant et rapide, bien sûr. Le joueur brésilien. Et la stat du jour, au cours de sa carrière, Ronaldo a dribblé le gardien 88 fois pour marquer un but. C'est quand même incroyable, bien sûr, cette stat pour R9, considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Une photo, les gars, de Philippe Coutinho en 2011, donc c'était il y a 11 ans, jour pour jour, il évoluait. Enfin, peut-être pas jour pour jour, mais voilà, c'était en 2011, bref. Donc il évoluait du côté de l'Inter Milan, donc maintenant joueur de Aston Villa. Et si on fait le 10 ans en arrière, voilà, avec d'autres joueurs, donc par exemple Léo Messi en 2012, maintenant Léo Messi en 2022, donc Barça, PSG pour Messi. Ronaldo, c'est Real, Manchester United. Lukaku, c'était déjà Chelsea à l'époque. De nouveau Chelsea, mais bien sûr il a joué entre cette période dans d'autres clubs. Mohamed Salah, à l'époque il était du côté de l'Égypte et maintenant joueur bien sûr de Liverpool. Ben White a l'air d'avoir apprécié l'énorme loupé de Minamino avant-hier lors de ce match Liverpool-Arsenal qui s'est clôturé un triste 0-0. Pourtant Liverpool a eu énormément d'occasions mais toutes hors cadre. On peut voir Ben White en train de rigoler par rapport à ce loupé énorme du joueur japonais. Et on peut voir sinon sur ce match, voilà ce tacle bien sûr de Xhaka qui lui a valu un carton rouge sur Jota. Et voilà sinon les autres tacles les gars quand le pied est un petit peu trop dans le visage de son adversaire. Donc là c'était très récemment, c'était avant-hier lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. On peut voir aussi, je sais pas c'est qui, je crois que c'est peut-être Sadio Mané avec Ederson. Le gardien de Manchester City, Gabriel Jesus aussi. Crampon dans la tête, la même chose pour Griezmann, ça lui a valu un carton rouge cette action. Vidal les gars, belle détente, mais bien sûr ça aussi, c'était carton rouge pour Arturo Vidal, aussi cette grosse faute, regardez le crampon en plein visage sur le gardien. Thomas Müller sur Tagliafico, cette année dernière en Ligue des Champions bien sûr, je crois que c'était carton rouge aussi pour Müller. Donc cette action les gars, c'est en finale de Coupe du Monde 2010 entre les Pays-Bas et l'Espagne. Donc bien sûr ça mérite rouge, il avait pris seulement carton jaune, le joueur hollandais. Et des fois c'est un peu plus bas et des fois aussi bien sûr ça fait mal, c'est pas dans la tête, c'est dans une autre partie du corps et bien sûr celle-là aussi ça a dû faire mal pour le joueur Batshuayi. Incroyable les gars, depuis son départ de Barcelone, Thiago Alcantara a remporté 16 trophées majeurs en seulement 279 matchs. C'est un trophée tous les 17 matchs pour Thiago Alcantara, maintenant joueur bien sûr de cette équipe de Liverpool. Beaucoup de titres pour le joueur espagnol. Alors, joueur du FC Porto, Lucho González, ancien Marseillais, marque un but, puis cherche son fils en tribune. Les projecteurs sont si puissants qu'il pose sa main sur le front. Les supporters pensent que ce geste est une célébration et le surnomment El Comandante. Donc voilà, petite info concernant l'Argentin, bien sûr, Lucho González, ancien très bon joueur, bien sûr, de football. Zizou les gars, Del Piero à l'ancienne, on peut voir Del Piero qui était en rencard bien sûr avec sa copine en train de l'embrasser dans une pizzeria. On peut voir Zidane les gars en train de tenir la chandelle, en train de bien sûr lui en train de manger plutôt. Zizou, on va parler du FC Barcelone qui annonce avoir vendu 70 000 entrées pour le Classico de Ligue des Champions féminine, le quart de finale, le record du monde d'affluence pour un match de football féminin devrait être battu le 30 mars prochain au Camp Nou. C'est le match retour entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Donc ce match se déroulera du côté du Camp Nou pour l'équipe fille du Barça. Il y a déjà 70 000 billets qui ont été vendus pour ce match. Donc un match quasiment à guichet fermé. Vini à propos de sa feinte sur le troisième but du Classico, j'ai laissé passer le ballon pour Karim, pas pour Fede. Fede lui a volé bien sûr le but par rapport bien sûr à cette demi-finale contre l'équipe du FC Barcelone. On peut voir bien sûr que Valverde a pris ça à la rigolade bien sûr. Voilà, du moment qu'il y a eu but pour le Real Madrid, c'est ça le plus important. En 2006, cette équipe d'Arsenal était en finale de Ligue des Champions. Bon, une finale perdue bien sûr, pourtant ils menaient 1-0 et après ils ont perdu le match, c'était contre le FC Barcelone. En plus cette finale se déroulait du côté du Stade de France à Paris. Toujours avec la Ligue des Champions, cette photo légendaire de Drogba avec la Ligue des Champions bien sûr, Drogba qui a remporté la première Ligue des Champions de l'histoire de Chelsea. La deuxième a été remportée il y a quelques mois.
Léo Messi, les gars, après son but iconique contre United en finale de Ligue des Champions 2009, on peut voir qu'il avait pris son crampon, qu'il avait embrassé son crampon. C'est incroyable, hein, Léo Messi, lors de cette finale où il avait marqué de la tête. Hein, aussi, donc, le Barça avait battu Manchester United 2-0, dont un but de Léo Messi de la tête. Hein. Pourtant, il y avait Ferdinand et Vidic en face, hein, deux grands défenseurs qui font quasiment 1m95, alors que Léo Messi fait 1m67. Il avait marqué de la tête, c'est totalement incroyable, bien sûr. Hein. Donc, une petite info sur Léo Messi. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la Ligue des Champions. Vous savez que, voilà, 15 janvier, hein, voilà, le Paris Saint-Germain commence la Ligue des Champions. Regardez le programme, les gars, pour cette année 2022. Voilà, tous les matchs, donc PSG, Real, hein, bien sûr, 15 février, on peut voir les matchs aller, les matchs retour, à chaque fois, on peut voir aussi les quarts de finale, les demi-finales aller, demi-finale retour, et bien sûr, la finale qui est prévue à Saint-Pétersbourg, elle est prévue le 28 mai prochain. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, hein. J'espère que ça vous a plu, hein. On se retrouve dès demain, les gars, bien sûr, pour le prochain épisode. Allez, je vous laisse, bon week-end à vous, et à plus tard.